Arrivée en fin de mission dans notre pays, la représentante de l'UNFPA, Edwige Adekambi, a été honorée pour service rendu à la jeunesse tchadienne au cours d'une cérémonie organisée à la Maison nationale de la femme par 3 organisations des jeunes. Le chef du département de l'éducation nationale et de la promotion civique a procédé ce samedi matin au lancement des épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement secondaire des lycées Al-Salama Al-Azhar d'Égypte. Ils sont au total 900 candidats, toutes séries confondues. Et puis le ministre de l'aviation civile, Sebge Nandé, poursuit sa mission dans la province de l'Enedi-Est. Ce samedi, il a visité l'aéroport d'Amdjaras. Reportage à suivre. Voilà donc pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. La représentante de l'UNFPA, Edwige Adekambi, est arrivée en fin de mission dans notre pays et pour service rendu à la nation, elle a été honorée ce matin à la Maison nationale de la femme par 3 organisations des jeunes. Il s'agit du réseau des jeunes pour le leadership et le développement, de l'association Helping Hands ou encore Technidec. Ali Mamad Bello. La grande salle de la Maison nationale de la femme à l'effigie de la représentante de l'UNFPA, le temps d'un cérémonial d'adieu. Dr Edwige Adekambi boucle sa mission au Tchad. 2 ans de loyaux services. Son visage masqué cache une femme d'action qui aura sémé un grain de leadership dans le cœur de la jeunesse tchadienne. Elle a également impulsé un certain dynamisme au sein du réseau des jeunes et elle a surtout plaidé pour que tous les jeunes travaillent ensemble en action et regardent dans la même direction. Vous êtes pour nous un modèle, au même titre que Kellou l'a été pour la résistance tchadienne. Vous êtes pour nous un guide, au même titre que Rosa Parks l'a été pour les Américains lors de ces luttes antiségrégationnistes. Des témoignages qui chargent l'atmosphère d'émotion. Un samedi d'octobre inoubliable. Dr Adekambi est célébrée comme une reine sur la terre des Toumaï. La joie et le chagrin s'entremêlent lorsque la représentante de l'UNFPA en fin d'émission prend la parole. Je suis heureuse d'avoir ajouté en fait à ma connaissance de l'Afrique cette petite chose qui porte en elle-même l'essentiel de l'extraordinaire. Et l'essentiel de l'extraordinaire que j'ai découvert au Tchad, c'est vous, la jeunesse. Des attestations de reconnaissance et des cadeaux affluent dans cette salle. Une dernière photo des familles avec la jeunesse tchadienne comme pour épouser cette maxime, loin des yeux mais près du cœur. Le chef du département de l'éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddique Tchoroma, a procédé ce samedi matin au lancement des épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement secondaire des lycées Al-Salama Al-Azhar d'Égypte. Ils sont au total 900 candidats, toutes séries confondues. Des lycées de N'Djamena à Béché et Sar. Ils sont 900 candidats des séries A et D des lycées Al-Salama Al-Azhar de N'Djamena et d'Abéché et du lycée Al-Abrar de Sar qui entament ce samedi 17 octobre les épreuves écrites du baccalauréat qui sanctionnent l'année scolaire 2019-2020 perturbée par la pandémie du coronavirus. C'est le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddique Tchoroma, accompagné de ses collaborateurs de l'enseignement supérieur, qui a procédé au lancement officiel des épreuves en présence du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Dr Mamad Khatr Issa, des représentants de l'ambassadeur d'Égypte et des instituts Al-Salam, Al-Azhar, Al-Sherif d'Égypte. Ce baccalauréat a été organisé avec le ministère de l'Éducation égyptien et le Conseil supérieur des affaires islamiques. Nous sommes ici pour encourager ces initiatives. Et c'est le travail que fait l'Azhar ici au Tchad pour booster l'enseignement arabe et soutenir l'éducation nationale en général. Les candidats composeront 3 matières par jour de manière alternative pendant 6 jours. L'université Mikoussi a organisé ce vendredi au stade Idriss Mamato Ouya la cérémonie de remise des parchemins de fin d'études à 878 lauréats. Cette 7e promotion est baptisée Maréchal Idriss Déby Itno. Mamad Lamana.
878 étudiants de l'université Emi Koussi récoltent les fruits de leur dur labeur. Et c'est après 3 ans pour certains, 4 ans pour d'autres. Parents, amis, collègues et anciens de l'établissement ont envahi les tribunes et pelouses du stade Idriss Mamad Ouya pour assister à la cérémonie de remise des parchemins. L'émotion était à son comble et une grande joie se lit sur le visage des récipiendaires. Tout commence par un défilé des nations. Ce sont 10 pays qui sont représentés à l'université Emi Koussi. Le président du comité d'organisation, Bigaoula François, et le recteur Beassoum Casimir ont tous vanté les mérites de leur université qui chaque année croît en nombre d'étudiants et de différentes distinctions nationales et internationales. Preuve de reconnaissance et de qualité d'enseignement. 237 étudiants en 2011, l'université en compte en 2020 1737. Fort de ce nombre, le président du conseil d'administration de l'université Emi Koussi se dit comblé de pouvoir mettre sur le marché de l'emploi 878 lauréats. Nous sommes conscients que vous arrivez au bout de vos études. Vous avez dû faire preuve de discipline et de persévérance pour que vos efforts soient aujourd'hui récompensés. Vous êtes maintenant appelés à apporter votre contribution au développement de votre pays et votre diplôme vous ouvrira les portes d'une belle carrière professionnelle. Le directeur général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représentant le ministre, n'a pas manqué de féliciter l'université pour ses efforts qui sont en parfaite adéquation avec la politique du gouvernement. Chers lauréats, les succès que nous célébrons aujourd'hui sont le fruit de dur labeur et d'énormes sacrifices consentis par vous-mêmes. Mais pour y parvenir, vous avez su compter aussi sur le soutien multiforme de vos parents, amis et connaissances. À ce titre, je me fais le devoir de vous féliciter. Très ému et fier d'avoir tenu le pari, les représentants des lauréats n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux responsables de l'université, au corps professoral et aux parents. Merci à ces enseignants et personnels administratifs, avec des volontés ardentes, qui sont l'artisan de notre plus grande réussite aujourd'hui. Cette 7e promotion des lauréats de l'université Emi Koussi est baptisée promotion Maréchal Idriss Déby Itno. L'université Emi Koussi continue de nouer des accords de partenariat avec d'autres universités nationales et internationales. L'université Emi Koussi, le sommet du... Le ministre de l'Aviation civile, je l'ai annoncé en titre, Sebgen Nandé, poursuit sa mission dans la province de l'Enedi-Est. Ce samedi, il a visité l'aéroport d'Amdjaras. Marali Joséphine. La province de l'Enedi-Est sera bientôt ouverte au monde extérieur, ce grâce à la construction d'un aéroport répondant parfaitement aux normes internationales. Construit sur le fonds propre de l'État tchadien, la main-d'œuvre de cette infrastructure moderne est confiée à une entreprise locale. La descente du ministre sur le terrain consiste à suivre de très près l'état d'avancement des travaux dont la finalisation contribuera à l'émergence économique de la circonscription de l'Enedi-Est. Sur place, le chef du département visite la piste d'atterrissage long de 3000 sur 45 mètres de large. Cette visite s'est enchaînée avec celle de l'aérogare, du bloc technique et du pavillon présidentiel. À chaque étape, le ministre donne des orientations et fait des suggestions susceptibles d'améliorer la qualité de service. Le chef des missions de contrôle et de surveillance des travaux, Balmé Marti, trouve que les travaux sont à la hauteur des attentes. Après avoir parcouru les différents compartiments, Sebgen Nandé se prononce. Au stade actuel, nous sommes satisfaits du niveau d'avancement des travaux. Les grosses œuvres, comme vous l'avez constaté, sont presque achevées. Les travaux sont au niveau des finitions. La principale difficulté que nous connaissons actuellement, c'est la pandémie de la Covid-19 qui a un peu retardé les commandes. Et le retard des commandes réside au niveau du hangar fret, dont la charpente métallique doit être fabriquée au Cameroun. Globalement, nous comptons finaliser les travaux d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire décembre 2020. Ensuite, suivront les travaux d'installation de l'énergie et balisage qui pourront permettre l'atterrissage des avions de nuit. Après cette phase, viendra la phase volet navigation aérienne de la météorologie pour rendre l'aéroport complètement exploitable et mis aux normes. Pour une meilleure prestation de service, le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Sebgen Nandé, propose que des parkings de stationnement des avions soient multipliés.
Ouvert il y a 2 jours, le pré-forum décentralisé qui regroupe 6 provinces à Massagori s'est achevé ce samedi. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants à l'issue des travaux. Thomas Ousmane Djali. Après 2 jours d'intenses échanges sur diverses thématiques portant sur la réforme judiciaire, la forme de l'État et le réaménagement des grandes institutions de l'État inscrites à l'ordre du jour, les participants du pré-forum décentralisé venus des 6 provinces du pays achèvent les travaux sur une note de satisfaction. Vous avez mené une profonde réflexion sur toutes les problématiques objet de 74 résolutions du premier forum national inclusif. Ces travaux de haute facture, présidés par le gouverneur de la province de Hadjer Lamis, a permis de jeter un regard rétrospectif sur les 74 résolutions issues du précédent forum national inclusif de 2018. Les rétrospectifs faits ont démontré que 74% des résolutions adoptées sont exécutées contre les 26% en cours d'exécution. Un bilan positif qui galvanise encore plus vers la tenue d'un nouveau forum prévu du 29 au 31 octobre prochain. Présent à ces assises, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a rendu publique la synthèse des travaux avant d'annoncer les thèmes qui seront débattus lors du 2e forum en vue. Ces pré-forums décentralisés est pour le gouverneur Hawa Ousmane Diamé un cadre idéal qui permet de recueillir les attentes et les contributions des participants en vue d'intégrer dans l'agenda pour la réussite du 2e forum national inclusif. Dans le cadre toujours des préparatifs du 2e forum inclusif, une rencontre regroupant les provinces du Kéra, du Salamat et du Bata a lieu à Mongo. Elle a vu donc la présence du vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Kadam. Celle-ci consiste à mettre en place un plan d'action afin de proposer au futur forum inclusif qui se tiendra à N'Djamena le 31 mai prochain. Léa Maloum. Ce pré-forum qui a réuni différentes personnalités venues de N'Djamena et de provinces telles que Bata, Salamat et Guera a permis d'énumérer diverses autres résolutions susceptibles d'aider pour le bon déroulement des activités. Cette rencontre, avec un objectif serein, s'est avérée très riche grâce aux interventions des uns et des autres sur la question de quel bon menu présenté lors du 2e forum qui vise à faire l'évaluation des 74 résolutions du Forum national inclusif de 2018. Toute une journée consacrée sur la page importante en vue de permettre une large implication dans l'évaluation de toutes les idées émises. Des questions-réponses étaient au rendez-vous puisqu'il s'agit de voir tous les paramètres au risque de ne pas omettre certaines idées innovantes pour le bien-être de la diplomatie et des savoir-faire sur le programme du gouvernement. Après échange, les organisateurs ainsi que tous les participants ont réussi à se mettre d'accord sur certains points sensibles. Après quoi, le gouverneur de la province du Guéra s'est prononcé tout en remerciant l'assistance pour les efforts consentis lors de ces pré-forums. Il est à signaler qu'une seule journée a suffi pour ces responsables afin d'affronter le forum qui est prévu du 29 au 31 octobre 2020. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Dida Omar Mamata, a clôturé hier les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des commissaires sur les principes de base de fonctionnement des institutions nationales des droits de l'homme et les techniques de monitoring de la situation des droits de l'homme. Falam Bissoulga. Les commissaires de la Commission nationale des droits de l'homme, au cours de ces assises, ont acquis des connaissances sur les principes de base de fonctionnement d'une institution nationale des droits de l'homme, conformément au principe de base selon laquelle il faut être doté de techniques pratiques de surveillance de la situation des droits de l'homme. Pour la représentante du Haut Commissariat aux droits de l'homme et chef de bureau pays, Flamini Amineli, ces assises ont permis aux commissaires de se familiariser et jauger la portée de leurs responsabilités et surtout l'importance de l'interaction avec les divers métiers. Clôturant les travaux, le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est réjoui de la tenue de ces assises. Nous nous sommes attelés avec grand intérêt à connaître et à découvrir pour certains les modalités de fonctionnement d'une institution nationale des droits de l'homme, INDH. Nous nous sommes également penchés sur un sujet d'une extrême importance, à savoir les techniques de monitoring, c'est-à-dire la surveillance des droits de l'homme. Dans toutes ces 2 sessions
témoigne tout le sérieux qui a caractérisé les travaux. Cette formation a vu la participation des experts venus du Niger et de la République démocratique du Congo. Et nous ouvrons à présent le chapitre politique avec tout d'abord ce point de presse du président du mouvement socialiste africain rénové, Ibrahim Ahmed Koulamala. Il est relatif à la révision du fichier électoral. Un extrait de ses propos. La révision du fichier électoral est une importante opération qui précède la tenue des prochaines élections qui tire à ce moment à sa fin. Vous n'êtes pas resté également sans ignorer que les prochaines séances électorales s'annonce sérieuse et sereine, car c'est le moment de choisir les femmes et les hommes qui auront présidé la destinée de notre pays pour les prochaines années. C'est pourquoi, bien qu'étant membres de la majorité, nous devrions travailler durement pour que nous ayons nos représentants à divers niveaux dans les instances de nos institutions. La tâche ne s'annonce pas facile. C'est la raison pour laquelle chacun de nous doit mettre du sérieux dans ce qu'il fait, car la lutte politique est un sacrifice. Nous devons déployer tous les moyens que nous avons pour les mettre au service du parti. C'est le prix à payer pour obtenir de bons résultats à ces différentes consultations électorales, le moment venu. Le parti Capsure se prépare aussi pour les échéances futures. Il a fait un point de presse afin d'inviter les jeunes à se faire recenser. Suivez. Invite tous les concitoyennes et concitoyens qui n'ont pas été enrôlés en 2015 pour quelque raison que ce soit, ou ceux qui ont changé de résidence, et en particulier les jeunes qui viennent d'avoir l'âge de la majorité de braver les intempéries actuelles, pour se faire inscrire massivement sur le fichier électoral et d'avoir leur carte d'électeur, seule arme pour se faire entendre le moment venu. Pour ce qui concerne le forum que le gouvernement entend organiser le 29 octobre prochain, le Capsure est de ceux des partis politiques et associations de la société civile qui n'avaient pas trouvé nécessaire de prendre part au premier forum de 2018. Néanmoins, il compte saisir cette fois cette tribune pour réitérer les différentes pistes de sortie de crise qu'il avait eu à proposer au pouvoir et au peuple tchadien. La secrétaire générale première adjointe du MPS Madidia Padjarut, accompagnée du secrétaire général du conseil provincial, a sillonné tout le département Tar Al-Nas pour sensibiliser la population à s'inscrire sur le fichier électoral. Tigigna Félix. De Ngangara à Mouroum-Goulaye, en passant par Mayim Toki dans le département de Tar Al-Nas, la secrétaire générale première adjointe du mouvement patriotique du salut Majidian Pajarut, secrétaire général du conseil provincial du Mandoul, Mognan Djemounta, et d'autres figures politiques de la localité résidant à N'Djamena ont sensibilisé la population à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Majidian Pajarut a expliqué l'importance que revêt ce recensement biométrique électoral et les enjeux économiques basés sur la maîtrise de la démographie. Elle a précisé que cette opération de la révision du fichier électoral ne concerne que les jeunes qui n'avaient pas l'âge de 18 ans au dernier recensement électoral biométrique de 2015 et tous ceux qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas été recensés en 2015. D'autres membres de la mission ont focalisé leurs interventions sur certains aspects sous-jacents au recensement. Voilà un reportage signé Ditangé Félix. L'équipe d'appui à la mission des membres du bureau politique national du MPS, conduite par Paul Mbaïnoudoum Ngartelbaï, séjourne dans le Logone oriental où elle a parcouru les départements de la Nia, des Monts de l'Âme et de la Niapende. Yambaï Maturé. Cette équipe, conduite par Paul Mbaïnoudoum Ngartelbaï, conseiller à l'administration du territoire et aux collectivités autonomes, par ailleurs membre fondateur du MPS, est venue appuyer les membres du BPN et les conseils départementaux du MPS dans la sensibilisation sur la révision du fichier électoral. Le recensement est un acte très important en matière d'élection. C'est même le nœud même des élections. Et donc, c'est pour ça que
nous voudrions donc être sur le terrain pour discuter, échanger avec vous comment faire pour que cette opération puisse réussir. Après son message, les membres de l'équipe se sont relayés et ont focalisé leur message sur l'importance de ce recensement électoral où les militants du MPS n'ont pas droit à l'erreur. Il en est de même avec les chefs de canton dans ces 3 localités où le chef de mission, Paul Mbaye Ndoumgartelbaye, conseiller à l'administration du territoire et aux collectivités autonomes à la présidence de la République, leur a fait comprendre d'abord que le recensement électoral est un acte administratif et patriotique avant de leur parler de la valeur de la chefferie traditionnelle et au respect dû au chef de canton. Dans la province du Borkou, la mission est conduite par Mansoura Nouri, membre du BPN. Kalia Gavuna. La députée Mansoura Nouri, membre du bureau politique national à la tête d'une forte délégation du mouvement patriotique du salut, intensifie sa tournée dans le cadre de la révision du fichier électoral dans le département de Kouba-Oulanga, province du Borkou. La mission s'est rendue dans la commune de Moudunga pour sensibiliser la population à majorité élevée sur le bien fondé du recensement électoral. La députée Mansoura Nouri et sa suite ont en langue vernaculaire fait passer le message relatif à l'importance de la révision du fichier électoral. La délégation conduite par Mansoura Nouri s'est ensuite dirigée dans quelques centres d'enrôlement de Moudanga pour constater l'évolution de l'opération d'enrôlement et toucher du doigt les réalités du terrain. Elle a encouragé les agents recenseurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. À Boutalfil, localité située à 60 km à la sortie nord-ouest de la ville de N'Djamena, les jeunes ont été sensibilisés par Ashta Saleh Damane. Idriss Ousmane Dakoum. En sa qualité de cadre de la commune de Boutalfil, province de Hadjar Lamis, Ashta Saleh Damane entreprend une mission de sensibilisation et de mobilisation sur la révision du fichier électoral. Au cours d'une rencontre publique, la population a été largement édifiée sur cette phase importante du processus électoral. Il y a un nombre important de jeunes gens qui viennent se faire enrôler. Moi, je crois que c'est un point fort et j'en appelle encore à la conscience collective et notamment les jeunes gens, les parents de la commune de Boutalfil de se faire enrôler pour ce dernier moment. Le secrétaire exécutif du mouvement patriotique du Sali, du département de Haraz el-Biar, Saleh Mohamed Adoum, a loué l'élan de ces cadres de cette commune. Par cette mobilisation, les cadres de la commune de Boutalfil participent à la réussite de la révision du fichier électoral. Le parti Al-Wassat sensibilise également les jeunes sur l'importance de la révision du fichier électoral. Les membres de la mission étaient dans les provinces du Guéra et du Wadaï. Idriss Oumar Takoum. La réussite de la révision du fichier électoral nécessite l'implication et la mobilisation de toutes les couches de la société. Pour expliquer à la population les biens fondés de cette révision, les membres du bureau politique national du MPS de la commune du 6e arrondissement ont ciblé les femmes des écoles coraniques du quartier Paris-Congo. Durant 1h30, ces hommes politiques ont expliqué de long en large l'enjeu de la révision du fichier électoral, ce qui a permis aux concernés de comprendre son bien fondé. Pour eux, toutes les filles qui ont atteint l'âge de 18 ans révolu doivent se faire inscrire sur les fichiers électoraux afin d'exercer leurs droits et devoirs aux futures élections. La commune du 6e arrondissement et le fief du mouvement patriotique du salut a laissé entendre Baïlem Dana, Marie-Thérèse. C'est pourquoi elle exhorte les femmes à se faire enrôler pour voter massivement en faveur du parti. Tout autre chose à présent, une équipe de la Fondation Grand Cœur séjourne à Mondou dans la province du Logon occidental. Elle a procédé ce matin au lancement de la formation des groupements féminins sur les activités génératrices de revenus. Varilaj, Tongstan. Mondou, la capitale économique du Tchad, abrite pour la énième fois la mission de la Fondation Grand Cœur. Cette organisation, dont les actions sont orientées vers le social, place la question de l'autonomisation de la femme au centre de ses préoccupations. C'est dans cette directive que les femmes membres des groupements reçoivent une formation axée sur les activités génératrices de revenus. Au lieu que la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Devi Itne, vous donne chaque fois des poissons à manger, elle vous apprend à pêcher. Donc, avec l'appui de la NADER, vous auriez des séries de formations axées sur les activités génératrices de revenus, AGR,
Et à travers celle-ci, on vous apprendra la maîtrise des matériels de production agricole que nous vous remettrons à la fin de cette formation qui durera 3 jours. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Amata Mamad Abdoulaye, qui a ouvert les travaux, invite les bénéficiaires à faire preuve d'assiduité afin de cerner les connaissances. À savoir que cette formation que vous aurez sera certes indispensable et vous aidera sans nul doute à savoir mener facilement les divers matériels de production que la Fondation Grand Cœur mettra dans un bref délai à votre disposition. C'est pourquoi, mes chères dames, je tiens à vous inviter à suivre attentivement cette formation afin d'en tirer le meilleur profit. Il est attendu que les femmes puissent assimiler les connaissances. À terme, la Fondation Grand Cœur mettra à leur disposition des outils de production agricole pour qu'elles puissent augmenter leur production. Le Benjamin des écrivains tchadiens Mohamed Nour Youssouf Bandaye a présenté jeudi au public son recueil de poésie intitulé La Plume du Cid, édité par la maison Toumaya. Maria Massanissine. Le Benjamin des écrivains tchadiens vient de présenter son livre intitulé La Plume du Cid. C'est du octobre 2020. Plume du Cid, qui est un recueil de poèmes, est le deuxième ouvrage du jeune Mohamed Nour Youssouf Bandaye. La Plume du Cid de Mohamed Youssouf Bandaye parle d'un amour entre le poète et la poésie. Amour né en secret, selon l'auteur, et qui finit par se dessiner sur du papier. Cet ouvrage, pour la dédicace, j'ai en fait dans un style de vers et rimes comme les poèmes. Et au poète impeccable perdu dans la nuit des âges, aux partisans des lettres et des adages, à mon père, Joseph Brancy de l'ouverture. Ici, le père ne veut pas dire absolument un père biologique ou autre. Paru dans les éditions de Toumaïa Éditions, La Plume du Cid est disponible dans les librairies N'Djamena au prix de 10 000 francs. Un sport remis ce samedi par le ministre des Sports des chèques aux athlètes d'élite, une initiative du comité olympique et sportif tchadien, COST, qui a pour but d'assister les bénéficiaires à mieux préparer les Jeux olympiques de Tokyo. Innocent Kilayo. Avant le lancement du projet d'appui du comité olympique et sportif tchadien aux sportifs pour leur préparation à la qualification aux Jeux olympiques, le ministre de la Jeunesse et des Sports a d'abord inauguré la salle des réunions du COST. Le projet d'appui aux sportifs a pour but d'assister financièrement les sportifs d'élite qui préparent les Jeux olympiques. Les sportifs de haut niveau ont besoin d'être soutenus. Rester dans des paroles, mais aller aux actes de notre pays à l'international. C'est pour ça que le comité olympique a décidé de ne pas rester dans des paroles, mais aller aux actes. D'un montant de 150 000 francs CFA pour les athlètes et 75 000 francs CFA pour les entraîneurs, pour une durée de 12 mois pour les athlètes et 8 mois pour les entraîneurs. Cette assistance financière a eu l'approbation de la conseillère du président de la République ainsi que le ministre en charge des sports. Vous avez traduit en action la vision du maréchal et la volonté du ministère à pouvoir accompagner les sportifs. Et nous ne pouvons qu'amplifier cette action-là en mettant tout en œuvre pour que ça ne soit pas la dernière. Que cette action puisse inspirer d'autres actions envers les sportifs. Les 10 athlètes bénéficiaires de cette assistance sont issus de 4 disciplines. Il s'agit de 4 archers, de 2 judokas, de 2 athlètes de taekwondo et de 2 lutteurs. Voilà, et nous bouclons cette édition avec le communiqué de la coordination nationale de riposte sanitaire. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce samedi 17 octobre se présente comme suit. 530 échantillons analysés, 4 cas confirmés, 3 au Logone oriental, contact des précédents cas et 1 en N'Djamena. 41 guéris, portant le total à 1179, 0 décès, total des décès 93 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars est de 1365 répartis dans 17 provinces. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313.
Professeur Choua Oucheni, coordonnateur national de riposte sanitaire, à la signature. Et c'est la fin de cette édition. Dans un instant, l'opéron présenté par Nasson Moudjiti. Très bonne réception, très bonne suite des programmes et à demain dimanche. Bonsoir.